Média présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon. Eh bien, bonjour Jean-Charles Simon. Bonjour Philippe. Comment allez-vous ce matin? Bien, on parle pas de hockey, hein? Non. Non, c'est pas la peine. On va pas gâcher l'amitié pour Oui, le hockey. effectivement, et on va en parler dans la rubrique sport de Voilà, on de est Léo. ses spécialistes. Allez. Oui, alors, de quelle actualité, quel sujet allez-vous évoquer ce matin, mon cher Jean-Charles, monsieur le consultant, devrais-je dire? Eh bien, je souhaite vous parler d'une décision dont, à ma grande honte, je n'ai pris conscience de sa gravité que très récemment. Je veux parler du projet de suppression des 170 offices prévus par la Poste suisse d'ici 2008. Vous n'étiez pas passé à côté de ce sujet? On en a parlé en plus la semaine dernière. Oui, non, écoutez, gardez votre ironie, parce que le sujet est grave. Oui. Bah, bien sûr, j'avais pris connaissance de ce projet de la Poste, mais Vous aviez pas reçu le courrier qui disait... par courrier B. C'est pour ça. Voilà, c'est Excusez-moi. pour ça que j'ai pas reçu tout de suite. Ouais. Pardonnez-moi, vous disiez donc. Non, donc j'avais pris connaissance, mais j'avoue, ça m'avait pas paru immédiatement scandaleux. Parce qu'une entreprise voyant sa clientèle diminuer, réduise sa voilure, me semblait logique. Cruel, mais logique. Car, ne nous leurrons pas, la clientèle des bureaux de poste a diminué depuis quelques années, c'est un fait. C'est vrai. Moi-même, ancien fidèle, j'ai nettement diminué mes visites au bureau de poste. Je n'achète pratiquement plus de timbres. Surtout ceux pour le tarif A, vous voyez qui sont, depuis le moment où j'ai enfin compris à utiliser les mails. Ouais. Mes enfants n'étant pas encore astreints au service militaire, j'ai des personnes à qui envoyer régulièrement des colis de Nutella ou de biscuits Kit Kat. J'ai renoncé à aller faire mes paiements mensuels, mon carnet jaune à la main, attendant des plombes que le type devant moi se mette d'accord avec le postier sur le montant exact de ses bulletins de versement. On va les faire tranquillement chez moi, sur mon ordinateur, parce que je n'ai pas pour me vanter, mais j'ai un ordinateur. Non. Voyez-vous? Oui. Comme Moderne. C'est récent, c'est un acquis récent, mais je suis très fier. Bravo, félicitations. Bah oui. Et je tape avec 2 doigts. Bon, revenons donc. Mon stock de gomme et de stabilo jaune étant encore amplement suffisant. Ouais. J'ai lu un livre de Joël Dicker ou le dernier Marc Lévy, donc j'ai pas la peine d'aller acheter des bouquins à la poste. Ouais. De toute façon, les choses tous pareilles. Hein. Donc, je n'ai plus aucune véritable raison de me rendre au bureau de poste, d'autant plus qu'on ne peut jamais se garer devant. Alors, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de ce problème, Jean-Charles? Eh bien, c'est l'écoute vendredi dernier sur la télé, la télé. La télé, oui. Celle qui s'appelle, il y a une télé qui s'appelle la télé. Paraît-il, oui. Voilà. Oui. J'ai écouté l'interview d'un citoyen, un de ces citoyens qui ont lancé une pétition dans le canton de Vaud pour dénoncer cette atteinte à l'un de nos acquis sociaux. J'ai écouté très attentivement ses arguments, je restais indécis, je disais, il a peut-être raison, etc., jusqu'au moment où, pour conclure sa démonstration, il a déclaré, et je vous jure que c'est vrai, quand on ferme des bureaux de poste, il ne faut pas s'étonner que les gens finissent par voter pour Trump. Là, il m'a convaincu, c'était une évidence. Je vous jure que s'il avait ajouté en plus que c'est ce qui avait provoqué des inondations à Valence, j'aurais pris mon stylo, je serais parti immédiatement dans les rues noires et glacées à la recherche d'une feuille à signer. Voilà. Enfin, pour revenir à ces suppressions d'offices de poste, bon, c'est surtout le canton de Vaud qui est menacé. Apparemment, ouais. Et moi qui habite le canton de Fribourg, ça va mieux. Ça va mieux. À Fribourg, seuls 9 endroits sont menacés. Et autre bonne nouvelle, la poste de Vuadens sera maintenue, bien qu'elle rassemble tous les critères pour disparaître. Alors j'ai cherché la raison, je ne sais pas, c'est mystérieux. Enfin, c'est peut-être parce que c'est le lieu de résidence de Christian Levrat, président de... Peut-être. Enfin, voyez-vous, en Suisse, les cordonniers ne sont pas forcément les plus mal chaussés. Vous voulez quand même une petite brève pour commencer? Allez, on va... à condition qu'on ne rit pas jaune. Très amusant. Très amusant. J'aurais dû le faire, j'aurais dû y penser.
Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, il y a 2 semaines, dans un bus à Neuchâtel, des élèves avaient été choqués en voyant un passager du tram se pratiquer des choses au contraire à la morale, oui, et s'ouvrir les veines. Ah. Alors la police a été alertée, elle a fait une enquête et on a les résultats. L'enquête a démontré qu'un individu s'était en réalité injecté de la drogue au moyen d'une seringue. Lors de cet acte, il avait provoqué des salissures de sang sur une vitre qu'il a ensuite tenté de nettoyer. Voilà. Et donc, les élèves avaient nettement déformé la réalité. C'était un comportement normal dans un bus scolaire. Nous voilà rassurés. Oui, alors pas vraiment, mais en tout cas, merci monsieur le consultant. Oui. Merci Jean-Charles Simon. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain Jean-Charles, et on vous retrouve, je le rappelle, en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. M le Média présente De Sources Sûres avec Jean-Charles Simon.